Hello, hello, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais montrer comment je conserve le poisson séché, le bifaga comme on dit au Cameroun. Et avec les chutes, je réalise la poudre que vous voyez là en image. Donc restez simplement jusqu'à la fin pour ne rien louper. Le bifaga qu'on nous vend dans les Afro Shops se présente ainsi. Vous voyez, généralement, ce n'est pas une grande quantité pour environ 5 euros. Mais le problème, c'est que des fois, c'est tellement sec et super dur qu'il faut absolument ramollir avant de s'en servir. Donc, quand j'ai l'occasion d'avoir le poisson du pays, je n'hésite pas. Voilà le poisson séché, le bifaga. Ici, il y a une partie avec la peau. Il y a une autre partie où la peau avait déjà été retirée. Donc, la conservation se fait de la même façon. Vu qu'il fait très chaud maintenant, j'ai profité pour bien sécher. Pour bien sécher vraiment, voilà. Une fois que c'est bien séché, je prends des sacs sous vide comme ici. Je fais vraiment pas des grandes quantités. Je fais des tout petites quantités. Ainsi, ça peut me servir facilement pour un repas et s'il faut, j'en prendrai deux. Donc, je mets dans le sac sous vide et je vais sceller tout simplement. Donc, comme j'ai pas les mini sacs sous vide, donc je prends un grand sac comme ici. Je vais mettre une première partie et par la suite, je vais couper. Bon, ce ciseau, il n'allait pas très bien, donc j'ai dû changer de ciseaux. Donc, je vais simplement tailler et l'autre partie que je taille, je vais également sceller le bas et pouvoir également mettre mon poisson à l'intérieur. Donc, je fais ça pour tous les poissons. J'ai commencé ici par ceux que j'ai reçus avec la peau déjà retirée. À ce stade, on commence à avoir des petites chutes. Voilà, je fais pareil, hein, je prends des bonnes parties que j'emballe. Et si vous regardez bien, c'est comme dans l'emballage que je vous ai présenté au début. C'est vraiment des chutes comme ici. Mais bon, on va pas se plaindre. On a quand même l'occasion d'en avoir lorsqu'on n'a pas de la qualité. Donc là, comme vous voyez, je vais vraiment trier tout ce qui est gros morceaux jusqu'à ce qu'il n'y aura plus grand-chose. Et vraiment, les miettes là, le fond et tout, je vais passer au mixeur pour rendre ça vraiment en poudre, pour ne rien jeter. Parce que même avec la poudre, on peut cuisiner. Mais avant de pouvoir mettre dans le mixeur, j'ai trié tout ce qui était gros arrêts. Vous voyez les arrêts, le centre du poisson là, dont j'ai trié tout ça. Bah, j'ai simplement trié parce qu'une fois, j'ai essayé de mixer avec et c'était pas trop net. Donc, je préfère dorénavant et là, je m'attaque directement au deuxième panier, on va dire, avec les bifagas encore, avec la peau. Je fais pareil, je fais mes petits sachets que j'emballe et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que les chutes. Et les chutes, je vais rassembler et je vais pouvoir ajouter avec l'autre partie. Et même ici, ça se voit qu'il y a une bonne différence au niveau du séchage. Hein, parce que la première partie du poisson était assez claire. Vous pouvez voir aux chutes. Et la deuxième partie un peu sombre. Comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai trié tout ce qui était arrêt et les grosses chutes. Voilà, j'ai mis de côté. Je ne vais pas mixer parce que je l'ai déjà fait. Et bon, c'était pas très lisse. Donc, je préfère bien trier tout ce qui est arrêt. Donc, ici, je mixe seulement vraiment les chutes, quoi. Et même pas les pots. J'ai peut-être pas montré, mais il y a des sachets où je n'ai mis uniquement que vraiment la première couche dans la peau du poisson. Et voilà, on va bien mixer. Il faut être patient hein, pour pouvoir faire la poudre dont je fais pas partie. J'ai vu qu'il y en avait de trop au final, donc j'ai réduit simplement la quantité pour que ça aille beaucoup plus vite. Et je pourrais rassembler le tout à la fin pour mixer tout d'une fois. Et voilà ce qu'on obtient, une très belle poudre comme vous pouvez voir ici. Et je vais transvaser simplement dans un récipient pour laisser que ça refroidisse bien. Ainsi, je pourrais mettre en pot. Alors, on peut utiliser dans plusieurs repas. Habituellement, les repas où je mets déjà le poisson dans le bifaga, j'en mets vraiment mais de petites quantités. Hein. Je n'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Je prends une toute petite cuillère que je mets avec et voilà quoi. Et par la suite, je mets un pot dont je mettrai une certaine quantité. Et le reste, je ferai pareil qu'avec le poisson tout à l'heure. Je ferai des petites quantités. Ainsi, lorsque j'en ai plus en pot, je peux simplement prendre une petite quantité, un sachet que je détache. Et pour la conservation de nos poissons, donc si vous êtes sûr que c'est super sec, vous pouvez les conserver dans un bac simplement voilà, à température. Mais sinon, vous pouvez congeler. Moi, je congèle très rarement. Mais vu que j'ai bien profité du soleil ici pour bien sécher, donc je vais simplement garder dans un bac.
J'espère que la vidéo vous aurait plu, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, à commenter ou même encore à partager.